Merci. Oui, donc quand on regarde le texte de Monsieur Chabry, on constate que la ville de Grenoble, en solde, a gagné 2 millions d'euros en dépenses de fonctionnement. Les salariés de Grenoble ont perdu, les commerçants, les artisans, les professions libérales, tous les précaires qui sont mal garantis souffrent, mais pendant la crise, le fonctionnement de la ville s'est évidemment ralenti. Pourquoi? Parce que vous avez fait des économies de personnel qui n'ont pas eu à être utilisés pour des événements qui ne se sont pas réalisés. Vous avez reporté des recrutements et de ce fait, vous avez eu ce gain. Ce gain n'est pas un gain structurel, hein, c'est un gain d'opportunité que vous avez saisi. Et donc, malheureusement, parce qu'on pourrait se réjouir de voir les dépenses de fonctionnement réduites, mais ce n'est pas le cas. On restera en dépenses de fonctionnement très élevées puisqu'il n'y a aucune réforme structurelle qui est engagée à cette occasion. Il ne vous est pas venu à l'idée de profiter de cette opportunité pour, dans la période, agir, compenser cette disponibilité dont vous disposiez pour agir sur la propreté, sur la sécurité, par un meilleur encadrement des écoles, auprès de ceux qui sont les plus en difficulté. Vous n'avez pas eu l'idée de saisir cette opportunité pour le faire. On ne peut pas dire que l'imagination soit au pouvoir à la municipalité de Grenoble. Il y a juste des mots, il y a de la com, mais quand on observe les chiffres de cette décision modificative, qui n'améliore d'ailleurs pas la situation générale de la ville, au contraire, eh bien, on constate que vous ne faites que suivre le fil de l'eau, que vous ne prenez aucune initiative originale, vous ne procédez à aucune anticipation. Et si un jour cette crise se termine, au final, la ville s'en sortira et se trouvera encore plus faible qu'elle y est entrée, car elle n'aura pas saisi la période pour se réformer et pour s'adapter. Cette décision modificative, effectivement, est vulgairement comptable. C'est un état des lieux que vous faites et qui démontre une fois de plus qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion ville. Parce que quand on met ces chiffres au regard des attentes des Grenoblois, on mesure le fossé qui existe avec la réalité. Parce que d'un côté, d'une part, on vote des fonds de soutien qui n'ont encore aucune existence, c'est-à-dire aucune efficience pour celles et ceux qui sont concernés, et de l'autre, on a effectivement cette situation budgétaire que vous exposez. On a vu comment vous gérez la crise alors que vous donnez des leçons au gouvernement en permanence. Je ne crois pas. Je me souviens que en plein confinement, le premier, Éric Piolle m'avait répondu, quand je lui posais la question, qu'il ne serait pas question de distribuer des masques aux Grenoblois pour bien comprendre la capacité d'anticipation de notre municipalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces moyens? Par exemple, il faudrait mettre en place, en coordination avec la métropole, un plan d'urgence d'aide immédiate aux commerces fermés, les aider à tenir le coup, leur donner quelque chose de mensuel, ceux qui sont contraints de fermer et qui ont besoin d'aide, il faut les aider. Renforcer notre appui aux écoles. On a vu les manquements dans le premier confinement. On a vu par exemple la situation de l'école Antoine, qui a eu beaucoup de difficultés du fait des manquements de la municipalité en plein cœur Béria. Aujourd'hui, il y a des parents d'élèves qui nous alertent et qui nous disent, dans les cours d'école très ouvertes, par exemple au jardin de ville ou ailleurs, on trouve des seringues le matin, il y a des bagarres à proximité des cours d'école. Est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer la sécurité de nos écoles, aux abords des écoles? Voilà des actions dans la période que nous traversons qui sont attendues. Mais pas de caméras, pas de sécurité améliorée, eh bien, vous ne répondez pas aux attentes et cette DM n'y répond pas plus que le budget primitif. Je pense que il faut cette municipalité. Non seulement elle ne fait aucune anticipation sur ces sujets, mais aucune. Elle n'a aucune originalité, elle n'a rien inventé pour répondre à quoi que ce soit pendant la crise qui soit différent des autres. Mais aujourd'hui, alors que des besoins immédiats, concrets, écoles, commerce,
activités sont attendues des Grenoblois et que vous avez des économies de dépenses de fonctionnement, il ne vous vient pas à l'idée de mettre en place des spécificités municipales pour tenter d'y répondre. Oui, vous n'êtes pas à la hauteur de la crise du tout. Vous suivez mal, vous suivez lentement et vous suivez avec retard les événements qui s'imposent à vous, et cette DM en est l'illustration.